Amen. Amen. Parce que le prédicateur il va dire je suis fatigué, je suis ceci et tout ça. Mais quand il vient ici, donc il dit c'est qu'il est fatigué. Amen. Parce que ici il y a une autre force. Que Dieu donne à l'homme. D'avoir un corps malade. Quand tu te tiens ici et il vient. Oh là là. Amen. C'est un très bon message. Et nous allons juste ajouter un tout petit peu. Nous vivons dans l'âge où la parole est importante. Il y a 13 heures. 13 heures, ça ne sert à rien de... Amen. Et d'être pressé pour rien quand je vais faire à la maison. Amen. Vous allez dormir, encore, peut-être que vous allez quitter, aller encore en Zion. Là, vous n'avez même pas eu de programme. Vous allez sortir, après vous allez où en Zion? Allons-y aussi. Ils sont d'abord ici pour écouter la parole. Amen. Nous allons lire dans le livre de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Seconde épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais continuer le message avant de lire comment nous l'avons étudié encore. Le pape François est-il le pape dont frère Branham a parlé? C'était ça le message? D'accord. On va continuer à ajouter quelque chose. Pierre est en train de nous parler ici au sujet de la parole prophétique. Et la parole prophétique, Paul dit que c'est une lampe. Et que si nous avons la parole prophétique, nous devons faire attention à cette parole. Amen. En effet, je vais lire ici encore, je crois, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaines. Vous voyez le mot de l'apôtre Pierre. Et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique. C'est-à-dire que si vous avez la parole prophétique, il y a une certitude dans la parole prophétique. Amen. Une certitude de façon que vous ne pouvez pas vous tromper et que la parole prophétique doit s'accomplir. Et lorsque la prophétie est donnée, l'apôtre Pierre dit que ce n'est pas par la volonté d'homme. Amen. Ce n'est pas par la volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire celui qui parle, en principe, ce ne sont pas les prophètes là, hommes. Les prophètes ne sont que des instruments qui expriment la pensée de Dieu. Et n'est marqué, que lorsque Dieu pense quelque chose, nous pouvons penser autre chose. C'est la raison pour laquelle,
nous pouvons aujourd'hui dire que le pays dans lequel nous nous trouvons s'appelle le Gabon. Amen. Ça, c'est nous les hommes. Amen. Mais quand tu vas demander à Dieu pour dire Amen, Amen. Comment s'appelle ce petit territoire-là, Dieu peut te dire que c'est Sodome. Amen. 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 Quand tu vas te prononcer Amen. Amen. Tu vas te présenter devant Dieu pour dire que je suis un Gabonais. Dieu regarde et dit tu es un sodomite. Amen. 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 C'est pour cela que ce n'est pas par la volonté d'homme que la prophétie a été donnée, mais poussée par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Vous remarquerez ici que lorsque Dieu donne une prophétie au travers des prophètes, tout le monde croit à la prophétie lorsqu'elle est donnée. Amen. Mais lorsque la prophétie s'accomplit, le nombre de croyants diminue. Amen. Amen. Quand elle est écrite dans la Bible, tout le monde croit. Amen. Mais quand la prophétie s'accomplit, c'est là où on voit le véritable croyant. Amen. 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 Tous les pharisiens et les sadducéens croyaient que le Messie devrait venir. Amen. Tous les pharisiens et les sadducéens et les sacrificateurs lisaient Ésaïe 9:5. Amen. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Amen. La domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera conseiller. Amen. Père éternel. Amen. 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 Emmanuel. Amen. Tout cela était écrit. Amen. Et tous ceux qui lisaient ce qui était écrit croyaient. Amen. Mais lorsque ce qui était écrit s'est accompli, Amen. 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 Le nombre de ceux qui croyaient ce qui était écrit, Amen. Amen. A diminué, et ceux qui croyaient ce qui était accompli étaient peu nombreux que ceux qui croyaient ce qui a été écrit. Amen. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que nous devons faire attention à la parole prophétique. Amen. Amen. Lorsque Jean est venu sur la terre, la Bible avait déjà annoncé Jean dans les Écritures. Amen. Dans Ésaïe 40. Au verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Amen. Frère, la Bible a dit tout ça. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Amen. 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 La Bible est claire qu'il aura les cicatrices. Amen. 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 J'ai dit, la Bible aussi est claire qu'il aplanissait le chemin de notre Dieu, la route de l'Éternel. Dont les anciens et les tracteurs doivent être là. Amen. La Bible est claire. Amen. La route, c'est la route. Amen. Modèle. Amen. La route, c'est la route. Amen. Amen. Écoutez. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Donc comblée. Amen. Amen. Vous voyez même comment j'explique comment on va aplanir la route. Amen. Quand on fait la route, quand il y a des vallées, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On met les remblais. Et Isaïe a tout dit. Et là où il y a les vallées et tout ça, mettez les remblais. Amen. Amen. C'est merveilleux ça. Amen. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Amen. 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 Là où il y a des collines et tout ça, couper les collines. Amen. Pour qu'on fasse très bien la route de notre Seigneur. Amen. Amen. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine. Amen. Et les défilés étroits en vallons. Amen. Alors, amen, la gloire de l'Éternel sera révélée. Amen.
Et au même instant, toute chair la verra. Amen. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair la verra. Amen. 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 Cette prophétie ne vous rappelle pas quelque chose d'Apocalypse 1:7 que tout est révélé. Amen. 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 Ici, on annonce la venue du Messie. Amen. 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 Remarquez que lorsque cette prophétie s'accomplit, Amen. Amen. Je vais encore lire Malachie chapitre 3. Car nous devons étudier la parole prophétique. Amen. Et faire attention à cela. Amen. C'est ce qui donne même la foi. Amen. 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 Vous savez qu'aucun des disciples n'a été tué lorsque Jérusalem était attaquée. Amen. Quand Titus est venu pour attaquer Jérusalem. Amen. 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 Quelqu'un sait pourquoi les apôtres n'étaient-ils pas tués? Pourquoi, frère? Parce que ils surveillaient les prophéties. Et Jésus leur avait dit que lorsque vous verrez l'armée étrangère investir Jérusalem, la prière n'est plus utile. Alléluia. Et c'est la fuite qui sera appliquée. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que nous savons que Dieu nous protège aussi par la prière. Amen. Et vous savez que Moïse avait dit aux enfants d'Israël que lorsqu'il y aura une attaque, Amen, ils doivent se rassembler dans les temples afin d'implorer la grâce de l'Éternel. Et Moïse dit l'Éternel combattra pour vous. Mais quand Jésus est arrivé, il était le messager de l'air. Et l'écriture de Moïse là n'est plus valable. Maintenant je vous dis ce qui est valable en tant que le messager de l'air. Quand vous verrez Jérusalem investie, n'allez pas dans les temples pour faire la prière, mais prenez la fuite. C'est très important, bien aimé. Amen. Frère Branham dit, mais les autres, les pharisiens, les sacrificateurs, ils sont allés dans les temples. Mais ils avaient l'écriture. Ils disaient, mes frères. Amen. Amen. Il n'y aura rien. Moïse a dit. Maintenant, on voit Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Étienne. Alléluia. Tous ces gens-là, ils disaient, frères, tout ça comment? En train de fouiller la salle. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le disciple de Jésus dit, nous fouillons, mais vous ne voyez pas l'armée étrangère. Vous voyez? Amen. Vous voyez? Oh, le message de l'air. Vous voyez? Ils ne croient même pas la parole. Les gens qui ont Dieu. Vous avez dit que votre prophète était Dieu. Et vous fouillez les païens, les Romains. Alléluia. Et les apôtres n'avaient pas une Bible à cette époque. La Bible n'était pas écrite, mais les apôtres avaient la parole parlée, la sémence originelle. Amen. Frère Branham dit, les soldats romains sont rentrés et ils ont tué les gens qui étaient au temple, en train de prier. Le sang a coulé dans les temples, alors que les disciples de Jésus étaient déjà partis. Et ce qui est arrivé à ces temps, bien mes frères, va arriver encore. Amen. De la même manière que Jésus a parlé aux disciples au sujet de Jérusalem, et souvenez-vous qu'il était en train de répondre à 3 questions. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quand est-ce que la fin du monde viendra? Quand est-ce que sa venue interviendra? Amen. Et il était en train de donner les signes de la fin du monde. Et au temps de la fin, nous avons eu un prophète. Le prophète dont tous les prophètes ont parlé. Amen. Et lui, il est arrivé au temps de la fin. Parce que toutes les prophéties avaient un rapport avec le temps de la fin. Lorsque Daniel a vu Gabriel et que la vision était compliquée pour lui, la vision entre le bélier et le bouc, dans Daniel 8, Daniel dit, je veux comprendre la vision. L'ange lui dit, cette vision concerne un temps qui sera la fin. Amen. Et le temps de la fin est arrivé.
Et les temps de la fin, c'est les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Et nous avons vu le prophète dont la Bible a parlé. Amen. Du temps de Daniel. Amen. Car vous savez, dans les 70 semaines de Daniel, Amen. Nous avons vu que l'une des raisons de la visite de Gabriel à Daniel, c'était de sceller la vision et les prophètes. Amen. J'aime bien ça. Amen. Il y a une tradition qui dit et la prophétie, il y a une tradition qui dit et les prophètes. C'est-à-dire les prophètes. Amen. Amen. Qui accomplira cette vision doit être scellé. Amen. Son nom doit être caché. Ça ne doit pas être écrit. C'est ça. Amen. Et je sais qu'il s'agit de William Branham. Amen. Amen. Remarquez ici, bien mes frères, Malachie chapitre 3. Amen. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Voyez-vous ici que le chemin est préparé et après, qu'est-ce qui se passe? Soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le temple était où? À Jérusalem. Amen. 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 Les pharisiens, les sacrificateurs, les lévites, en étudiant toutes les prophéties concernant le Messie, ils savaient que le Messie descendra dans la gloire dans les temples. Amen. Oui. Amen. Amen. Frère, quand on dit dans les temples, c'est dans les temples. Amen. Amen. Vous comprenez ce langage? Amen. Quand on dit frère dans les temples, c'est dans les temples. Les temples est là. Amen. Quand on dit qu'il descend dans la gloire, c'est dans la gloire. Amen. Quand les prophètes disent que toute chair verra, c'est toute chair. Amen. Au Gabon, partout, toute chair. Amen. Les cochons aussi, les oiseaux, c'est toute chair. Amen. La parole dit ce qu'elle dit, frère. Amen. C'est le langage que nous avons encore aujourd'hui. Mais nous voyons que lorsque ces choses se sont accomplies, Amen, cela s'est accompli de la manière de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait parler. Donc lorsque Dieu parlait de la montagne, ce n'était pas la montagne selon nous. Amen. Amen. Toi et moi, pour nous, la montagne, c'est une motte de terre élevée. Amen. Amen. Toi et moi, la vallée, c'est un creux. Amen. Mais Dieu. Amen. Amen. On posait la question à Frère Branham. Frère Branham, Dieu a dit qu'il y aura les montagnes à baisser du temps de Jean-Baptiste et les vallées comblées et tout ça. Frère Branham, peux-tu expliquer cela? Alors que Jean-Baptiste est arrivé, comment ces choses se sont accomplies? Frère Branham dit c'est accompli. Il dit lorsque un pharisien rempli de la loi et des credos venait vers Jean-Baptiste, Amen. Et Jean-Baptiste le reconnaissait, il dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à venir du temps de Branham, qui vous a appris cela? Il prenait un pharisien, Amen, qui était rempli de dogmes et de tribunaux et de la loi, il le baptisait dans l'eau. Frère Branham dit lorsqu'il prenait un pharisien et qu'il le mettait dans l'eau, il le plongeait dans l'eau, il dit c'était une montagne qui était en train de s'abaisser. Alléluia. Donc quand Dieu parlait de la montagne symbolisait les hommes. Amen. Nous pouvons regarder ça. On dit frère, ça c'est quoi et tout ça? Tu dis que c'est un livre. Dieu regarde et te dit que ce n'est pas un livre. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Parce que nous parlons en tant qu'hommes. Mais la prophétie c'est poussée par les saints esprits. C'est selon non pas la volonté d'homme, mais la volonté de Dieu. Mais ça, ce sont les conventions des hommes. Nous disons, on va appeler ça les livres. Amen. Amen. Tu demandes à Dieu, ça c'est quoi et tout ça? Dieu te dit le bois.
Amen. Parce que c'est le péché qui a fait que le bois soit coupé. Amen. Maintenant, on dit que, amen, avant le péché, aucun arbre ne pouvait être coupé. Mais Dieu, quand il regarde, amen, il te dit, moi, c'est le péché qui a mené que vous puissiez transformer le bois. Quand vous lui montrez ça, c'est quoi? Il dit, ça, c'est un morceau de bois. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons avoir la pensée de Dieu. Pour comprendre les prophéties. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans le message, la marque de la bête. Car nous allons parler un peu de cet événement qui est arrivé. Au sujet du premier pape du continent américain. Qui s'appelle François. Amen. François c'est un voisin de notre François. Amen. Les François, c'est des hommes très suspects. Amen. Si un frère s'appelle François, excusez-moi. Amen. Amen. Parce que l'homosexualité aujourd'hui est entrée en France. Légalisée et tout ça sous le règne de François. Amen. Et nous voyons que la papauté aussi, amen, va être exercée sous le règne d'un François. Amen. Quand vous prenez les noms même François et tout ça, ça commence avec F. F est le 6e lettre de l'alphabet. Et 6 c'est un chiffre très suspect dans les Écritures. Amen. On parle de Amen. Le frère François de Devenir soit. Amen. Amen. S'il y a des sœurs qui sont ici en grossesse qui attendent les enfants, ne prénommez aucun enfant d'ici François. Amen. Frère Branham dit dans le message. Dans le message, la marque de la bête de 1954. Paragraphe 194. Ici, il crie, qui peut combattre contre elle? Il n'y a qu'un homme au monde, un seul homme au monde, dans le monde entier qui a la puissance, comme l'a montré la vision du roi Nebuchadnezzar. Ces 10 hôtesses se retrouvent dans ces filets de fer romains, se retrouvent dans toutes les nations du monde. Il n'y a aucun autre homme au monde qui ait autant son mot à dire que le pape de Rome. Amen. Aux États-Unis, le président Roosevelt peut parler et ça fait loi, mais dans d'autres pays, il peut parler et ça ne compte pas. C'est la vérité. Amen. Mais la hiérarchie catholique peut parler à Rome et toutes les nations vont l'acclamer. C'est vrai, les voilà. Maintenant, nous allons voir où il en est et voir si c'est lui ou pas. Voir si c'est bien lui qui est écrit ici. Amen. Très bien. Amen. 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 Et au-dessus de la cité du Vatican, n'allez pas me dire maintenant, j'ai les réalités de notre foi. Amen. Et tout au-dessus de la cité du Vatican, et le pape se tient en tant que vicaire du Fils de Dieu. Amen. J'ai des amis catholiques assis ici même, qui étaient catholiques avant, qui sont ici, et qui savent que c'est la vérité. Amen. 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 Qu'est-ce qui est écrit au-dessus du pape là-bas? Vraiment, c'est écrit Vicarius Filii. Amen. 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 Vicarius Filii. Et nous avons déjà parlé de cela ici. Vous savez ce que cela signifie? Amen. Le vicaire du Fils de Dieu. Amen. Et Frère Branham dit dans les 70 semaines de Daniel, paragraphe
184. Maintenant, on pourrait prendre ici dans Apocalypse 13 et vous montrer que cet homme est assis sur une ville. Dans une ville. Et que cette ville se trouve sur cette colline. Amen. Et le nombre de la bête, c'est 666. Écrit dans l'alphabet latin. L'alphabet romain. 666. C'est Vicarius Filii. Ce qui veut dire à la place du Fils de Dieu. Sur le trône d'un pape où est son siège, il a une triple couronne. Et cette couronne, je l'ai vue de mes yeux. Elle n'était pas plus loin de moi que ma main de mon visage. Amen. Comme ça. Et j'ai vu la tiare du pape. Là-bas au Vatican de mes yeux, j'étais là et je l'ai regardé. Amen. Pour être bien sûr de ce que j'avance, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Amen. Et de tous les hommes pieds, c'est lui le plus saint d'entre tous. Amen. Il s'assied dans les temples de Dieu. Amen. En se faisant passer lui-même pour Dieu. Amen. Il pardonne les péchés sur terre. Amen. Et tout ça. Vous savez? Amen. Certainement. Amen. 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 Le pape est assis. Là où il est assis, il y a une inscription, Vicarius Filii. Et lorsque nous prenons cela en correspondance avec les chiffres romains, Amen. Amen. Frère Branham dit qu'il a été dit que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête. Son nombre est 666. C'est un nombre d'hommes. Frère Branham dit pas le nombre des hommes, mais le nombre d'hommes au singulier. Un seul homme. Amen. Qui porte les 666. Amen. Amen. Frère Branham fait une déclaration le 19 décembre 1954 dans le message Les actes du Saint-Esprit. C'est le seul message là où il a parlé de ça. Amen. Amen. Pour voir les aptitudes de la parole prophétique. Amen. Parce qu'il y a des frères, quand tu lui donnes une seule citation, les frères, il y a une seule citation et tout ça. Amen. Amen. Vous pensez que, donnez-moi encore d'autres citations. Si c'était quelque chose de très important, il devrait en parler à plusieurs endroits. Amen. Amen. On n'a pas besoin de parler de cela à plusieurs endroits. Quand un prophète a déjà parlé, c'est terminé. Amen. 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 Oh, vous prêchez, oh, le Saint des Saints. Il en a parlé seulement dans les 70 semaines de Daniel. Et bon, je dis, mais oui, c'est très important avec les 70 semaines de Daniel. Si quelqu'un n'a pas compris ça, il ne comprendra pas le 7 âges de l'Église, il ne comprendra pas les 7 sauts, il ne comprendra pas la suite du message. Amen. Et c'est dans les 70 semaines de Daniel qu'il a dit que les derniers bits pour lesquels Gabriel a visité Daniel, c'était de oindre les saints des saints. Amen. Et lui-même a dit ce que je vais dire maintenant va paraître étrange à beaucoup d'étudiants de la Bible. Amen. Pourquoi on doit dire ça? Amen. 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 Parce que pour nous, pour n'importe quel homme, pour n'importe quel prédicateur, pour n'importe quel être humain, lorsqu'on lui dit les saints des saints, si ce monsieur est un chrétien, il va dire il s'agit de Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Pour ça, maintenant, on va dire que je vais dire quelque chose maintenant de contraire à toute la chrétienté. Amen. Le saint des saints n'est pas Jésus. Amen. Jésus a déjà été loin. Amen. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important. Amen. 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 Ce n'est pas ça notre sujet. Frère Branham déclare dans les Actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Il y a un frère qui m'a appelé même de Bouila, un prédicateur. Il n'était même pas au courant qu'on avait dit ça. Mais comme les choses vont vite, il m'a appelé. Parce que si tu peux me dire, frère Branham a parlé du pape américain, dans quel message et tout ça. Je lis les Actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Amen. 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 Il me dit, le 7e saut, j'ai dit les actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. À quel endroit encore et tout ça, j'ai dit, il n'y a que cet endroit-là. J'en ai cherché dans le message en anglais, partout, il n'y en a pas. C'est dans les actes du Saint-Esprit. Regarde même les titres. Amen. Yes. Amen. Amen. Et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et Branham donne cette déclaration
marchons dans les actes du Saint-Esprit. Amen. 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 Je crois qu'un de ces glorieux jours, en 1954, je n'étais pas né. Amen. Mathieu n'était pas né. Amen. Peut-être qu'il y a quelques frères. En 1954, Branham, poussé par le Saint-Esprit, il dit, je crois, donc lui-même Branham, il croit. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises va s'assembler et que le nouveau pape sortira des États-Unis, puis sera mis là selon la prophétie. Amen. Donc, selon Branham, il y a une prophétie dans la Bible qui dit qu'un pape doit sortir des États-Unis. Amen. Selon la prophétie. Alors, ils formeront une image semblable à la bête. Et je vous l'ai dit, la vraie église de Dieu s'assemblera. Les vrais croyants sortant de méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, nazaréens, pèlerins de la sainteté. Quoi qu'ils seront, ils s'assembleront et seront couverts de l'amour de Dieu. Cela fera le corps de Jésus-Christ. Tous les croyants et les personnes agnostiques et qui manquent de fonds seront jetés vers un côté. Elles iront tout droit dans la confédération des églises. Amen. Selon William Branham, ce peuple-là ne pourra apparaître que après qu'il y aura le Conseil écuménique mondial. Amen. Et souvenez-vous, quand Branham était en train de parler de ces choses, le Conseil écuménique mondial n'était pas encore là. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, vous savez qu'après le départ de Frère Branham, toutes les églises protestantes, amen, se sont formées dans une confédération. Jusqu'à aller faire une alliance avec le Vatican, où ils ont créé le Conseil écuménique mondial. Et selon la prophétie de Frère Branham, c'est en ces temps-là, après le Conseil écuménique, que nous devons attendre ce pape-là qui sortira des États-Unis. Amen. Un autre détail important, frère, pour vous montrer l'exactitude de la parole prophétique. Quand Branham était en train de prêcher, et il avait donné cette déclaration, la papauté n'a jamais quitté Rome ou l'Italie. Car tous les papes ont toujours été italiens. Et c'est ça la tradition du Vatican. Mais Branham doit être quelqu'un poussé par quelque chose de surnaturel pour défier une tradition des siècles et des siècles. Et venir déclarer aux gens que ça va changer. Le pape ne sera pas seulement des Italiens, mais on va le prendre aussi aux États-Unis. Amen. Et le premier pape qui n'a pas été italien, amen, il était polonais. Est-ce vrai? Je crois Jean-Paul II. Amen. Et remarquez, lorsque Jean-Paul II était déjà élu, cette prophétie était en marche. Est-ce que nous sommes d'accord? Cette prophétie était en marche parce que la papauté commençait de s'écarter de l'Italie pour aller vers ce que Branham a dit. Nous pouvons dire depuis Jean-Paul II, la prophétie était en train de marcher. Habakkuk a dit, lorsqu'une prophétie est donnée, elle s'accomplira. Amen. Mais elle marche. Et elle va à son terme. Et toi, amen, ne sois pas un
allemand. Amen. L'Allemagne qui est considérée comme un pays qui a battu le record dans la dictature. Avec Adolf Hitler. Amen. Et maintenant, là, c'était un homme riche. Amen. Personne ne pouvait croire que les papes pouvaient déposer la gloire. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est revêtu de gloire sur la terre comme les papes. Amen. Au Vatican, quand le pape se déplace au Vatican et tout ça, ce n'est pas dans la voiture. Amen. Il est transporté sur le tipoy. Amen. Je crois que je vais montrer des photos ici et tout ça. Les gens le prennent comme ça et tout ça. Il est Dieu pour eux. Amen. Cet homme se lève, il dit, je suis fatigué, je suis vieux. Amen. Je quitte mon poste. Amen. On dit, qui t'ont demandé de démissionner? Les cardinaux, il dit non. Tout le monde est surpris, même les cardinaux. Il dit c'est ma libre volonté. Car la loi canonique prévoit la démission du pape. Mais, la loi dit que le pape ne peut pas déposer la démission devant les cardinaux. Parce que le pape, est la tête de l'hiérarchie. Il ne peut démissionner que devant Dieu. Mais comme lui-même est Dieu, il décide que c'est moi-même, en tant que Dieu, parce qu'il n'y a pas une autre autorité. J'ai dit, je laisse ma place. Mais il dit, ma démission officielle, j'ai choisi une date. C'est le 28 février. Mais, les papes, pourquoi tu ne peux pas choisir le 26 février, ou le 2 mars, ou le... Il dit c'est le 28 Le 28 février 2013. Nous qui croyons le message de Frère Branham, nous savons que la date du 28 février est parmi les dates les plus importantes du message. Ça, nous le savons. Car le 28 février 1963, le Seigneur qui avait quitté Jérusalem en présence de ses apôtres et qui est monté au ciel, qui a été dérobé par la nuée, les anges ont annoncé son retour. De la même manière qu'il était monté, il reviendra de la même manière. Et le 28 février 1963, une nuée l'a ramené. Et nous en avons la photo. Et nous pouvons voir son visage. Nous pouvons voir son nez. C'est une date très importante. Amen. Et le pape choisit cette date-là pour démissionner officiellement. Et nous comprenons par là que depuis le 28 février 1963 jusqu'au 28 février 2013, cela fait 50 ans. Et 50 est le chiffre du jubilé. Et la loi de Moïse dit dans Lévitique que quelqu'un qui a occupé une place qui ne lui appartenait pas, parce que le pape dit qu'il est vicarius filii, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu. Quand tu remplaces quelqu'un, donc c'est sa place. Alléluia. Donc le pape a occupé la place de Jésus-Christ. Mais 50 ans plus tard, la loi dit que si quelqu'un a pris la place qui n'était pas sa place, il doit quitter cela de lui-même. Alléluia. Le propriétaire ne paye même pas un sou. Lui-même, quand il voit que c'est 50 ans, la trompette a sonné, il se déplace. Et nous voyons 50 ans, les papes pour la première fois, il dit je laisse, les trônes vides, les
l'ancien des jours, frère Branham nous dit, dans le message de trompe, 24 anciens, il dit ceci, les terres me trompent, pour l'homme et autres ne se rapportent pas aux êtres célestes, mais aux rachetés. Amen. 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 Ça c'est étudier les prophéties, c'est avoir la compréhension claire. Amen. 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 Quand je parlais avec un prédicateur, j'ai dit l'ancien des jours dont on parle là, c'est racheté. Amen. Il me dit non, c'est Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, c'est les rachetés. Amen. 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 Exact. Amen. Mais remarquez quelque chose d'important, mes frères. Le 28 février 1900 et 2013, le pape démission. Amen. Amen. Un conclave de cardinaux cherchait à remplacer un autre pape. Amen. Amen. Je prêche le dimanche parce que j'attire cette génération. Amen. 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 D'organiser un autre conclave alors que le pape vient de montrer que la papauté est fausse. Amen. 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 Le pape se déplace, ou le pape démissionne le 28 février et le conclave est organisé. Amen. Amen. Et nous regardons quelque chose de très important. Vendredi, pendant que nous étions ici, vendredi ou mercredi, qui était le 13, Amen. J'étais en train de prêcher, pendant que nous sommes en train de prêcher ici, là-bas au Vatican, on est en train d'élire le pape. Amen. 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 Et ils vont élire un pape de l'Argentine. Amen. 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 Et ce pape qui est élu, il est élu le 13. Amen. Amen. Mars. Et frère Branham. Amen. Le prophète. Le prophète. Alléluia. Amen. Pendant qu'il enseignait sur la bête, amen, il nous dit il y a deux bêtes. Amen. 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 Il y a une bête qui sort de la mer, amen, qui représente l'Église catholique, amen, et une bête qui sort de la terre, amen, qui représente les États-Unis. Et il dit que les chiffres des États-Unis, dans la prophétie, c'est le chiffre 13. Est-ce que Branham l'a dit? Amen. Donc le chiffre 13, c'est le chiffre que Dieu a réservé pour les États-Unis. Et nous sommes curieux de voir, amen, que le pape est élu, amen, le 13 mars. Amen. 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 Et il est le pape du continent américain. Amen. Et il est élu en 2013. Amen. 2013, 13 est toujours le chiffre des États-Unis. Amen. 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 Et quand il est élu, ce pape-là, tous les dirigeants de la terre, amen, sont contents. Amen. Et il lui adresse les félicitations. Amen. 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 Si le pape était un homme ordinaire, ou si c'était vraiment le véritable serviteur de Dieu, c'est nous qui devions l'adresser les félicitations. Amen. Nous sommes étonnés, tout ça c'est les politiciens. Amen. 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 Ils sont en train d'adresser les félicitations à leurs collègues. Amen. 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 Leurs collègues et leurs chefs. Amen. Ça c'est le journal français Le Figaro qui annonce ceci. Le monde salue le premier pape américain. Amen. 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 C'est Le Figaro. Hein? Le journal des païens. Amen. Amen. Le monde salue le premier pape américain. Amen. Maintenant, je vais prendre quelques félicitations. 1. L'Union européenne. L'Union européenne a été parmi les plus promptes à réagir mercredi soir pour saluer l'élection du nouveau pape François. Nous vous souhaitons un pontificat long et béni qui permettra à votre sainteté, c'est le saint des saints, à votre sainteté et à l'Église catholique de défendre et de promouvoir les valeurs fondamentales de paix, de solidarité et de dignité humaine. Vous avez entendu l'évangile ici? Non.
Amen. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Allez partout dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Aucune félicitation ne lui dit et tout ça, mais apporte-nous la parole. Amen. Avec une grande inspiration. Rien de ça. C'est pour vous dire que ce monsieur n'est pas là pour les affaires de la parole. Amen. Amen. Deuxième félicitation. Barack Obama. C'est le président des États-Unis. Amen. Barack Obama, qui avait estimé peu auparavant qu'un pape américain serait aussi compétent qu'un pape polonais, italien, guatémaltique, a salué en François un défenseur des pauvres et des plus vulnérables d'entre nous. En tant que premier pape ici des Amériques, des Amériques, les États-Unis. Amen. Il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Amen. Tout ça et tout ça, on va appeler ça des Amériques. Son élection exprime également la force et la vitalité d'une région de plus en plus importante dans l'évolution du monde. Et aux côtés de millions d'Américains hispaniques, nous, aux États-Unis, partageons la joie de ce jour historique, a déclaré le président américain. Amen. 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 Ban Ki-moon. Ça, ce sont les décideurs de la planète. Amen. Amen. S'ils décident aujourd'hui tout ça, amen. Amen. Ils décident quelque chose. Ils se mettent là-bas à l'ONU, tous il y a partout aujourd'hui. Nous détruisons toutes les frontières. Et tout citoyen sera appelé citoyen du monde. Amen. 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 C'est eux qui ont mis les frontières. Amen. Je vais même regarder l'histoire même du Gabon. J'étais en train de lire et tout ça. On me dit, tous les Hauts-Togo et tout ça, c'était le Congo Brazzaville. Et vers le Pointe-Noire, partout et tout ça, c'était le Gabon. Et quand les décidèrent, amen. 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 Les porteurs de l'équerre, amen. Dès qu'ils ont mis ça à l'équerre, ils ont regardé, amen. Ils ont dit il y aura un problème. Amen. Le Congo Brazzaville risque d'être enclavé. Ils n'auront pas de corps. Amen. Comment nous allons faire de tout ça si nous voulons déstabiliser tel pouvoir et tout ça? Pour ramener les armes dans le bateau. Amen. 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 Donc faisons ceci. L'Otogo est 30 vers le Gabon. Pointe-Noire, on donne le Congo pour qu'on puisse avoir un bord. Amen. Hein? Amen. Comme ça, s'il y a des problèmes, tout ça, nous voulons enlever tel et tel traitement. C'est le Congo et les autres. Tout ça. Amen. 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 C'est pour cela un enfant de Dieu qui est né de nouveau perd le caractère national. Vous ne pouvez pas mépriser votre frère. Amen. Parce qu'il est tchadien, il est congolais, il est ceci. Ça, c'est pas Dieu qui a placé ça. C'est le diable. Si quelqu'un s'accroche à cela, amen. Si quelqu'un s'accroche à ces choses terrestres, il est oué par les diables. Amen. Amen. Quand j'ai entendu un prédicateur dire, mon bien mes frères, c'est pas possible, tout ça. Vous savez, un étranger ne peut pas prêcher le message. Frère, vous êtes entré, vous n'avez jamais vu un homme oué du diable. Vous pouvez aller contempler ce monsieur. Au moins, vous pouvez dire un jour un témoignage que j'ai vu le diable parler au travers d'un homme en Zion. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Remarquez si ça que dit Ban Ki-moon. Ban Ki-moon a souhaité que le nouveau pape continue à promouvoir le dialogue entre les religions. C'est important. Personne ne dit que le nouveau pape et tout ça nous révèle la parole. Non. C'est la volonté de Dieu. Amen. 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 Le dialogue entre les religions.
musulmans, Bouddha, tout, ça vient ma langue. Maman Hollande. Alléluia. Amen. François. Amen. Tous ces gens-là ensemble. Amen. Comme son prédécesseur Benoît XVI, nous avons de nombreux objectifs en commun, parmi lesquels la promotion de la paix, de la justice sociale et des droits de l'homme. Et, c'est important, l'éradication de la pauvreté et de la faim, a ajouté le secrétaire général de l'ONU. Amen. Ils sont déjà en marche, mes frères. Vous savez, ça, c'est qu'est-ce qui va s'accomplir? L'éradication de la pauvreté et tout ça. La marque de la paix. Amen. Parce que la marque de la paix, il y a l'égalité entre les pauvres et les riches. Personne ne pouvait acheter ni vendre, riche ou pauvre, sans avoir la marque de la paix. Amen. Nous vivons en pleine la prophétie. C'est pour ça que je crois que les années sont même comptées. Amen. 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 Ne faites pas de grands projets, bien mes frères. Là où vous allez engloutir les millions. Amen. Amen. Faites des projets brefs. Vivez comme des pèlerins. D'un moment à l'autre, vous allez partir. Amen. Et moi, si j'étais même un étudiant, Amen. Je ne chercherai pas à faire l'université qui va me prendre 14 ans. Amen. Je vais chercher quelque chose de rapide et sur le cours. Pour gagner un peu aussi. C'est ça. Avant de partir. En marche. Amen. Mais remarquez, mes frères, quelque chose qui arrive, je vais m'arrêter là-bas. La présidente argentine, Cristina Kirchner, qui entretient des relations tendues avec l'archevêque de Buenos Aires, c'est-à-dire le nouveau pape, a souhaité à son compatriote une tâche pastorale fructueuse dans l'exercice de ces grande responsabilité à la recherche de la justice, de l'égalité, de la fraternité et de la paix de l'humanité. Amen. Cet homme ici, j'ai dit que c'est le pape dont Frère Branham a vu. Amen. Amen. Premièrement, il a été élu le 13. Amen. 13 étant le chiffre des États-Unis. Amen. 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 Et deuxièmement, remarquez, pendant que ce pape ici est élu là-bas au Vatican, Amen, le pays d'origine de ce pape, l'Argentine, il y a une femme au pouvoir. Amen. Amen. C'est une femme qui dirige son pays. Amen. Amen. Vous savez, Frère Branham a dit qu'une femme prendra le pouvoir aux États-Unis. Dans un autre message dans l'exposé, je vais lire ça. Frère Branham dit que j'ai vu monter une femme d'une grande puissance en Amérique. La 6e vision. Il dit cela pourrait être la montée de l'Église catholique en Amérique. William Branham. Amen. Quelque chose encore, frère, qui m'a interpellé. C'est pas ici. Et de lui à 76 ans. Amen. Amen. Il est le 266e pape. Amen. Savez-vous cela? Amen. Il est le 266e pape. Amen. Il est élu à 76 ans. Amen. Il est né en 1936. Et cet homme renferme 6. Alléluia. 666, c'est un pape américain. Amen. Parce que c'est dans Apocalypse 13 qui nous portera le nombre 666. Vous pouvez dire Amen? 13 est le chiffre des États-Unis. Amen. Frère, même-moi au tableau Apocalypse chapitre 13. Amen. Amen.
Bien mes frères, nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour être parfait, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la perfection. Amen. Dieu te donne le Saint-Esprit. Mais Apocalypse 13. Voici ce qu'il est dit. À partir du verset 11. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Amen. Je donne l'interprétation de Branham. Amen. 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 Branham dit il s'agit du pouvoir des États-Unis d'Amérique qui parle comme un agneau. Amen. Amen. Mais en réalité, c'est un dragon. Amen. Les dragons seront. Amen. 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 Et je vais vous donner un détail. Le pape François, on dit que c'est le pape des pauvres. Et c'est un pape qui ne se promène qu'en sandales. Et c'est un pape qui n'a pas de voiture. Amen. Amen. On n'a jamais vu un homme humble dans l'église catholique comme François. Il prend le métro, il n'a pas de voiture, il a refusé d'habiter dans la villa somptueuse des archevêques de Buenos Aires. Il est allé dans un petit appartement où il reçoit les pauvres, il les embrasse et tout ce monde-là. Voyez-vous, cet homme-là et tout ça, quand vous regardez sa vie et tout ça, c'était un agneau, mais quand il va parler, ça sera un dragon. Un homme très humble. Amen. Et j'ai remarqué encore un autre détail. Amen. Savez-vous que Frère Branham, après le 28 février, Amen, il devrait commencer une série de réunions sur les 7 sceaux. Et les réunions ont commencé le 17 mars. Et remarquez que le pape va dire sa première messe le dimanche, 17 mars. Et Frère Branham, le 17 mars, a prêché un message. Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Mais pourquoi François est en train de suivre les pas de Frère Branham? Le cavalier qui était en train de chevaucher est devenu une réalité. Est-ce que moi je vois en François Satan caché et révélé dans la simplicité? Amen. Oh la grâce. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Amen. Écoutez, il dit ceci. Elle exerçait toute l'autorité, la bête qui sort de la terre. C'est-à-dire, Amen, le pape des États-Unis. C'est ça. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa en présence de qui? En présence de la première bête. C'est pour la première fois dans l'histoire que 2 papes sont là. Un pape regarde, un autre exerce l'autorité qu'avait le premier pape. Amen. Dieu, Amen, est en train de monter à l'épouse qui est plus tard que nous le pensons. Frère, si tu traînes encore les pas, sœur, si tu traînes encore les pas, tu risques de rester. Lorsque nous voyons ces choses, nous devons être prêts.
d'autant plus certaine la parole à laquelle nous prêtons attention. Cela est une lampe qui nous éclaire sur les chemins. Amen. Vous savez bien, mes frères, en lisant les 70 semaines de Daniel, par rapport aux déclarations de Frère Branham et autres, amen. Je ne dis pas que c'est ça. Je me suis aventuré de trouver même une date de départ de l'épouse. Amen. Quelqu'un s'est là pour me dire, mais qu'est-ce que le pasteur dit? L'Écriture déclare que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Frère Branham dit dans l'exposé, dans l'âge de la Odyssée, il dit, Amen. Je fonde ce pronostic par rapport à la définition que Dieu m'a donnée et que tout se terminera en 1977. Il dit, quelqu'un aura l'intention que je fais cette déclaration à la légère, parce que Jésus a dit, personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais Jésus n'a jamais dit que personne ne connaîtrait l'année, ou le mois, ou la semaine qui précéderait sa venue. Donc moi, si je trouve une année, je suis dans la parole. C'est le jour et l'heure. Amen. Amen. Mais je ne vais pas le dire pour l'instant. C'est ça. Écoutez. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure montée avait été guérie. Écoutez ce que dit Frère Branham ici. Amen. Amen. Dans les actes du Saint-Esprit, je vais prendre juste cette citation-là, seulement les amis, 4 versets. Le frère peut ramener ça encore. C'est merveilleux. Amen. Amen. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises va s'assembler et que le nouveau pape sortira des États-Unis. Amen. Amen. En lisant la prophétie, j'ai fait attention au terme nouveau. Amen. Yes. Amen. Amen. Nouveau, il y a un ancien. Amen. Un ex. Amen. 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 Quand vous verrez un ex-pape, faites attention, le nouveau viendra des États-Unis. Amen. 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 Un seul, est-ce que vous comprenez? Amen. Évitez les querelles. Inutilement. Amen. Amen. Parce que vous êtes les personnes les plus fâchées et colériques. Amen. Dont la colère ne se calme pas. Amen. Mais votre colère n'est rien. Amen. Par rapport à la colère de l'agneau. L'agneau, c'est un animal de tout. L'agneau ne se fâche pas. Mais pour la première fois que l'agneau sera en colère, frère, c'est grave. C'est grave. Amen. Amen. Vous savez qu'un homme doux, Amen. Quand il se fâche, il faut faire attention avec les hommes doux. Amen. Amen. Ne jouez pas avec un nioué aussi. Amen. Il ne parle pas. Mais quand il se fâche, les dégâts qu'il va faire. Amen. Alléluia. Vous allez avoir des problèmes. Amen. Amen. Vous allez lui demander comment il a fait. Qui a provoqué. Qui voit comment on est en train d'égorger les petits enfants, commettre des crimes rituels, et tout ce qu'on fait là, il ne dit rien. Mais attendez que les nuées se fassent. Alléluia. Amen. Et même l'armée est appelée la grande nuette. Amen. L'armée est appelée la grande nuette. Ils sont calmes. Ils n'ont pas de problème avec eux. Mais quand ils se fâchent, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez faire vos grèves.
Oh, les enseignants, on grève, vous laissez la grève. Ça ne nous dit rien. On est tranquille, on vient ici, on tient les réunions, sans problème. Oh, nous sommes les gens de l'honnête. Oh, les carburants et tout ça, on se débrouille autrement. Amen. Amen. Tu fais la quête, tu fais les pleins et tu peux en faire 3-4 jours. Il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Même si le médecin se rebelle et tout ça, nous pouvons retourner au fait. Amen. Il n'y a pas trop de soucis. Mais la grande nuée. Amen. Alléluia. Mes frères, la vérité. Vous n'avez jamais compris ce que c'est la guerre. Amen. Moi, une fois j'ai assisté au pillage au Congo. Amen. L'armée s'était fâchée. Amen. La grève. Amen. Frère, j'ai même dit Seigneur, j'ai dit même que le président leur donne même l'argent qu'il demande. On nous laisse libres. Frère, quand les canons ont détonné, tu as l'impression que le ciel et la terre vont se rencontrer. Amen. Que tu sois politicien, au président du Sénat. Alléluia. Amen. C'est ce qui va arriver au monde. Les gens ont l'impression que Dieu ne voit pas ce qui se passe. Mais le Dieu silencieux va déverser sa colère sur la terre. Amen. Avant que cela n'arrive, l'épouse sera en effet. Amen. Écoutez ici quelque chose que frère Madame dit. Amen. Je vais lire ici dans la Bible, parce qu'on était avec le ministre. Un frère est passé ici, il a dit, frère Madame a dit les États-Unis. C'est les États-Unis. Pourquoi dire que ça a l'air gentil? Pourquoi et tout ça? Frère, c'est une prophétie. Quand Dieu dit les États-Unis, ce n'est pas ce que Dieu a appris en géographie. Amen. Hein? Amen. Amen. Il y a des professeurs de géographie ici. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que toi on t'a dit et tout ça. Les États-Unis est composé de 50 États. Amen. Ça, c'est un professeur. Amen. Mais ici, c'est poussé par le Saint-Esprit que Branham a parlé de la part de Dieu. Amen. 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 Vous savez qu'il y a une prophétie sur Jérusalem où on dit que les deux témoins seront tués. Amen. Et Dieu a dit qu'ils seront tués dans la ville qui est appelée Sodome et Égypte. Sodome et Égypte. Mes frères maintenant disent que c'est à Jérusalem qu'ils seront tués. Sodome et Égypte dont Dieu a parlé là dans Apocalypse 11, c'est Jérusalem. Amen. Mais si toi maintenant on vient là, on tue les deux prophètes de tout ça à Jérusalem, toi tu regardes et dis frère, c'est bien dit à Sodome et Égypte. Sodome, c'est Sodome et Égypte, et Égypte, frère. Alléluia. Amen. 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 L'Égypte de Dieu, ce n'est pas l'Égypte de la géographie. Amen. L'Éthiopie de Dieu, ce n'est pas l'Éthiopie de la géographie. Amen. Vous savez, quand Dieu parle de l'Éthiopie et tout ça, frère Madame m'a expliqué, il parle de tous les continents noirs. Amen. Même le Gabon, c'est l'Éthiopie. Amen. 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 Dans Ésaïe 8, le prophète dit quelque chose ici, on va terminer. C'est merveilleux, bien mes frères. Amen. Quelqu'un n'a-t-il pas le Saint-Esprit qui le réclame? Si tu as l'habitude de te chamailler avec ton mari, arrange-toi vite. Après la prédication. Amen. 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 Ça ne sert à rien de faire de tout ça des grands. Amen. Amen. On nous a donné aussi un bon message ici. La sainteté et la perfection, ce n'est pas le fait de ne pas commettre les erreurs. Amen. Frère Branham dit qu'un homme juste, ce n'est pas un homme qui ne commet pas les erreurs. Amen. 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 Un homme juste, c'est celui qui confesse ses erreurs. Amen. Amen. Tu es là, un frère a commis l'erreur, il vient te voir. Il me fait vraiment. Il dit, oh non, avec tes péchés là, non. Donc tu te sens déjà toi-même, tu es saint. Quand tu regardes, il dit, regarde-moi, c'est un petit péché. Mais le saint, c'est l'homme qui vient de moi. Mais qu'est-ce que
Amen. 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 Non, non, frère. Il a fait venir et tout ça. Amen. Amen. Comme un petit garçon qui a dit à sa maman, hein, à ses grandes sœurs, à ses tantes, qui étaient en train de parler au sujet d'un sujet qui s'est passé à l'église. Le petit lui voulait suivre pour lui le message. Amen. Amen. Il veut suivre une prédication que j'ai prêchée ici, ils sont en train de parler. Mais qui a fait ça à l'église? Qui a fait ceci? Mais vraiment, on doit savoir. Le petit a dit, arrêtez de répandre l'acide sulfurique. Un petit. Comment ce petit sait que ça c'est l'acide sulfurique? Parce qu'il est attentif à la prédication, à ce que Frère Branham a dit. Et moi, quand un petit parle comme ça, j'ai du respect. Ce n'est pas le petit qui parle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le petit a parlé de la part de Dieu. Amen. Et si toi tu vas le menacer, Dieu va te menacer. Amen. Amen. Ne faut pas seulement venir écouter la parole. Il faut que la parole devienne la vie. Amen. Ésaïe 8. Amen. On arrive à la fin. Ésaïe 8. Écoutez ce que dit le prophète. Si les frères peuvent trouver ça, c'est bien. À partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et ainsi, Seigneur. C'est le prophétie, un jour, il n'y aura plus les ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oui, il y a maintenant des angoisses. N'est-ce pas, il y a des angoisses? Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Abylons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Amen. 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 Les territoires des gentils. Amen. Remonte ça, frère. Écoutez. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Amen. 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 Qui a parlé de ça? Ésaïe. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, Amen. verset 15. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 15. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 4, du verset 15. Voilà. Descends encore un peu, on va prendre ça un peu plus haut. Voilà. Il quitta Nazareth. Il qui? Jésus. Amen. Et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Abylons et des... À Capernaum, près de la mer. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. C'est l'église avec moi? Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Ce peuple assis dans les ténèbres, le peuple des Abylons et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Mais lorsque Ésaïe a donné la prophétie, Ésaïe n'a pas parlé de la ville de Capernaum. Mais il a parlé de Nephtali et Zabulon. Mais comme, amen, Capernaum était une ville voisine. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lorsque Jésus arrive pour dire à Capernaum, l'Écriture déclare qu'il accomplit ce qui a été au sujet de Zabulon et de Nephtali.
Amen. Amen. Et je crois que c'est la vérité. C'est la vérité. Et hier, quand on a parlé, tous les prédicateurs, quand j'ai montré ça de cette manière, ils étaient d'accord que frère, c'est d'accord. Amen. Amen. Nous ne venons pas pour dire Zabulon, c'est Zabulon, Nephtali, c'est Nephtali. Non, monsieur. Amen. Voyez l'exactitude, frère. Amen. De prophétie d'un prophète. Amen. C'est tenez le message. Amen. Amen. Ne dégoûtez plus. Déjà, vous avez dépassé la jeunesse. Là où les gens ont besoin de la vie. Amen. Tel que je vous vois la plupart et tout ça, vous avez déjà dépassé la jeunesse. Vous avez dépassé les 30 ans. Accrochez-vous alors au véritable époux. Le message de l'air. Amen. De même pour les frères. Il n'y a pas un autre plaisir ici sur la terre que le message de frère. Faites-vous violence. Fuyez la convoitise. Amen. Fuyez la convoitise. Je confiance à Frère Branham. Amen. Et bientôt on va avoir une femme aux États-Unis d'Amérique au pouvoir. Et dans peu de temps, pendant que cette femme sera au pouvoir, Los Angeles va s'agrandir. Après quelques temps, il y aura des prophéties. Amen. Et l'époux sera transformé. Et verra dans sa présence vos offres, Orman Lévy, William Abraham. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter juste un cantique. Avant que nous puissions partir. Un cantique très simple. Je me sens bien de pouvoir le chanter. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? C'est vrai que nous frères, dans le monde du Seigneur. Je me dis. Et chante. Pour le monde du Seigneur. Descends. On descend. Frère, est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Les sœurs, vous vous sentez bien? Amen. Voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Amen. Oh, le beau petit jour d'un
puissant. Je vais inviter le pasteur Mathieu pour prier pour la fin du culte. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Toi qui tiens le monde entier dans ta main. Et toi qui, lorsque tu donnes une prophétie, tu l'accomplis toujours. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la foi que tu nous as donnée, pour croire ce message du temps de la fin, tel qu'il a été prêché par William Branham, ton prophète. Alors que le monde continue d'être dans les ténèbres du péché, de l'incrédulité et des distractions, Seigneur, qui les éloignent loin de toi. Mais à nous, tu as fait la grâce et la faveur d'être rassemblés, Seigneur, pour former une nuée des croyants, des gens qui portent en eux toute la confiance attachée à la parole de Dieu, telle qu'elle a été prêchée et confirmée par la colonne de feu dans ces derniers jours. Père Céleste, nous voyons que le monde est vraiment arrivé à la fin. Le sort du monde est déjà scellé, Seigneur Jésus. Donne à chacun de nous encore suffisamment de foi pour que nous puissions croire toute la parole de Dieu et pas seulement la croire, mais aussi la mettre en pratique. Laisse le Seigneur, cette puissante parole puisse continuer à secouer notre vie et à pincer notre conscience tous les jours de notre vie, Seigneur, pour que nous puissions apprendre à mettre chaque chose en ordre dans notre vie, en ce qui nous concerne, et que Père Céleste, nous puissions donner gloire à ton Saint-Nom, parce qu'en nous révélant toute ta parole, tu nous as témoigné davantage de l'amour dont tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Bénis le révérend pasteur qui a porté cette parole du haut de cette chair. Laisse que tu puisses lui accorder encore davantage de ta grâce et de tous les liens de ton assistance, car nous avons encore besoin de lui, Seigneur, pour paître ce peuple-ci, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses aussi bénir sa maison. Amen. Et que tu soutiennes tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui l'aiment aussi, Seigneur. Amen. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, en te confiant nos pas au sortir d'ici. Sois notre Dieu et augmente notre zèle pour toi. Dans le saint et glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons signé cette prière. Amen. 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 Et Dieu bénisse le pasteur Mathieu. Amen. Il n'est pas intervenu ici parce qu'il voulait le laisser se reposer après un grand travail là-bas à Angola. On a besoin de repos. Donc Dieu voulant, et mardi, il retourne à la Sophie. Qu'il apporte des bénédictions à Zorobabel Tabernacle. Et les salutations de Bethléem Tabernacle. Nous avons une annonce ici. Il est porté à l'attention de tous les frères détenteurs d'un permis de conduire de catégorie C et D de se rapprocher du frère administrateur Michel Togo à la fin du culte pour une proposition d'emploi. Les frères qui ont le permis C ou le permis D ou CD. À la fin du culte, rencontrer le frère Michel Togo. Le jeudi 4 avril 2013, l'association des hommes d'affaires du message de Bethléem Tabernacle organise une soirée spéciale pour l'anniversaire du pasteur Sauter. Cette soirée, à l'origine, prévue pour les membres des HAM BT, en compagnie du pasteur et de ses invités, uniquement a été ouverte à tout frère ou toute sœur moyennant une contribution de 10 000 francs, payable auprès du frère René Tingui, trésorier de HAMPT. La liste est ainsi ouverte pour toute personne intéressée. En outre, ceux qui auront, en plus de leur participation, besoin de faire un témoignage ou un cantique se rapprocheront du frère Trésor Palachi ou frère Rodrigue. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre saint prophète Branham, de m'avoir épargné d'un accident de travail dans mon restaurant dimanche passé. Que son nom soit glorifié à jamais, frère Merlin. Amen. Donc le 4 avril, le frère voulait m'offrir un anniversaire. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de fêter les anniversaires, mais j'aurai 50 ans. Amen. Donc je crois que c'est quand même un âge important. Donc on aura une soirée spéciale. Je regrette que le pasteur Mathieu sera à Astoville pour intervenir à cette occasion. Amen. Donc il y aura une prédication, il y aura les cantiques, il y aura donc, ça sera chaud. Je commence déjà à recevoir les cadeaux. Vous savez, vraiment, je reçois beaucoup de cadeaux, que Dieu vous bénisse. Hier, un frère m'a apporté des nouvelles vestes avec 3 chemises et je n'ai même pas de place dans ma garde-robe. J'ai regardé tout ça, j'ai dit à mon épouse, chérie, tu vois la fidélité à la parole, ça mène très loin. Vous savez, j'ai perdu mon emploi chez les catholiques parce qu'ils ont voulu déjà aller à la messe. Et j'ai dit non. Et cela inquiétait beaucoup mon épouse parce que j'avais un enfant et je ne pouvais pas vivre. J'étais professeur de mathématiques dans un lycée catholique où j'étais bien payé, bien logé. Et ils m'ont dit, tu dois accompagner les élèves à la messe. J'ai dit, madame la directrice, quand vous m'avez engagé ici, vous ne m'avez pas dit que c'était pour la messe. Vous m'avez dit que vous avez besoin d'un prof de maths. Est-ce que je donne le cours bien ou pas? Il dit, non, tu es parmi les meilleurs des professeurs. Laissez-moi. Il dit, non, mais la messe. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, je laisse. C'était très difficile pour moi, frère. Et le Seigneur, quand j'ai prié, il m'a donné l'écriture que personne ne peut abandonner son père, sa mère, ses pères, ses frères, à cause de moi, sans recevoir ou sentir les frères, les terres et les fers. Dans ces siècles, et la vie éternelle. Dans les siècles à venir. J'ai dit à mon épouse, tu vois, j'ai abandonné les catholiques, tu vois les frères que Dieu m'a donnés. Soyez fidèles. C'est ça. À ce moment, je vous remercie, frère. Je sais que vous m'aimez beaucoup, je prie pour vous aussi. Et Dieu vous bénit.